Allô. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous ai téléphoné la dernière fois et vous m'aviez demandé de vous rappeler éventuellement un après-midi. Bon, c'est pas vraiment l'après-midi, je vous dérange pas. C'était sur une question religieuse, sur la sourate 33, verset 40. Donc, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc quand j'entends ça, je me dis, si Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, ça veut dire qu'il n'a pas de descendance. Puisque dans d'autres versets, Dieu nous cite en tant que fils d'Adam. Donc on sait que Adam était notre père, que nous sommes descendants d'Adam. Par contre, il dit tout le contraire pour Mohammed. Donc ça me turlupine. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un verset qu'il ne faut pas le prendre comme ça littéralement. C'est-à-dire, ça parle, c'est-à-dire que Mohammed est pas, c'est-à-dire, en fait, il faut que je revoie l'explication de ça, l'exégèse de ça. Oui, parce que là, bon, Dieu est clair quand il dit « n'a jamais été le père de l'un de vos hommes ». Donc ça veut dire qu'il n'a jamais été le père d'aucun de nos hommes. Non, par contre, on sait qu'Adam, Dieu cite Adam comme étant notre père. Donc c'est tout le contraire pour Mohammed. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, les fils d'Adam, nous sommes la descendance. Mais là, c'est tout le contraire de Mohammed. Donc ça me turlupine un petit peu. Je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Non, ça vous... Puis après, c'est parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'a jamais eu d'enfants, mais apparemment il aurait eu des enfants puisqu'ils sont décédés. Mais ça n'empêche pas qu'il resterait le père de ses enfants, même s'ils sont morts. Ensuite, dans le même verset, il nous dit « Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes ». Donc ça n'a rien à voir. C'est complètement contradictoire qu'il nous parle de mère ou de père, d'enfant, alors qu'ensuite il nous parle de messager d'Allah et de dernier des prophètes. Je ne vois pas ce que le sens du père, ça veut dire en tant que père, viendrait faire dans ce verset si ça concernait ses enfants décédés ou ses enfants adoptés. Vous comprenez? Non, parce qu'il est venu dans le contexte il parle de Zayd, le fils adoptif de Mohammed à l'époque. Et après, Mohammed, il a dit, Allah, il lui a dit de ne pas appeler mon fils en parlant de Zayd, quoi, Zayd, le compagnon. Donc, et après, il a conclu pour dire que Mohammed n'est pas le père de quelqu'un de ses compagnons, parce qu'il l'appelait Zayd ibn Mohammed à l'époque. C'était quelqu'un qui était un esclave, et après, il était offert à Mohammed, et à Mohammed, il l'a pris, il s'appelait Zayd ibn Mohammed, alors que c'est pas son fils. Allah, il a conclu, il a tranché, il a dit non, c'était pas, il n'y avait pas quelqu'un Mohammed n'est pas le père de quelqu'un de vos hommes, mais c'est le messager. Parce que là, il dit jamais. Parce qu'apparemment, Mohammed aurait eu des enfants. Enfin, c'est ce qu'on raconte, qu'il aurait eu des enfants qui seraient morts à la naissance. Mais je veux dire, nous, quand on a des enfants, même s'ils sont morts, on reste parents. Il avait des enfants, mais ils étaient morts lorsqu'ils étaient petits, tous. Donc, ils n'arrivaient pas à être des hommes, quoi. Lui, il dit, il n'a jamais été le père de quelqu'un de vos hommes. Ça veut dire vos hommes, c'est-à-dire ils sont grands, quoi. Bah, les hommes sur Terre, enfin Dieu, quand il s'adresse, c'est à l'humanité. Donc il s'adresse aux hommes en général, non? Non, les hommes, il parle des hommes, c'est-à-dire les hommes qui étaient à côté du prophète, les hommes, quoi, les compagnons. Ah d'accord, il parle en fait à ses compagnons. Voilà, les compagnons. Et parmi les compagnons, c'était Zayd. Zayd, c'était... il leur appelait Zayd ibn Mohammed, le fils de Mohammed, alors que ce n'était pas son fils, il l'a adopté. D'accord. Donc après, Allah, il dit ne pas appeler mon fils, parce que c'est pas ton fils. Donc, parce que moi, il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose qui me turlupine, c'est que je me dis, c'est vrai que bon, le prophète, les compagnons ont rapporté que, mais comment on peut en être sûr, puisque Dieu ne parle pas de la vie terrestre, en fait, de Mohammed.